Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1102 de One Piece. On a un chapitre qui va mettre un terme déjà au flashback de Kuma. On va en parler, c'est parti, on va aller directement à l'essentiel. N'hésite pas à liker un maximum la vidéo, je compte sur vous. Et en plus de ça, on est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne. Donc si jamais vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait juste trop plaisir. En tout cas, les spoilers, c'est maintenant. Alors, première chose, le chapitre va se concentrer sur la vie de Kuma. D'ailleurs, le titre du chapitre, c'est la vie de Kuma. Et en fait, ça va montrer le point de vue de Kuma à différents événements dans One Piece, mais en fait, on n'avait jamais eu le point de vue de Kuma, on avait eu le point de vue de Luffy et des autres. Donc du coup, là, on va avoir le point de vue de Kuma sur Thriller Bark, rappelez-vous quand il est arrivé. Ensuite, le point de vue sur l'archipel Shabondi, et bien sûr aussi le point de vue lors de la guerre au sommet. C'est très cool de voir le point de vue de Kuma, donc sur ces différents événements qui nous ont quand même marqué avec un Kuma où en fait, on ne savait pas les réelles intentions. D'ailleurs, avant qu'il envoie Luffy dans les airs et même tout l'équipage et tout, enfin qu'il les envoie avec son fruit du démon sur les différentes îles, les différents endroits, ben en fait on voit Kuma dire que Luffy est le seul qui sauvera le monde. Oui voilà, déjà la confiance qu'a placé Kuma en Luffy, mais il le dit, il est arrivé trop tôt. Voilà, en fait le problème de ça, c'est que Luffy est arrivé trop tôt, il aurait dû arriver un peu plus tard, et c'est même pour ça qu'il les a envoyés à différents endroits pour qu'ils puissent s'entraîner et revenir plus fort. Mais je trouve le point de vue de Kuma comme ça très intéressant, et c'est un chapitre qui apporte pas mal de choses, finalement on se rend pas compte. D'ailleurs Vegapunk s'est opposé à l'effacement total de la personnalité de Kuma, mais voilà, Kuma il souhaite pas s'arrêter là, puisque forcément il a fait sa paix et tout, et donc Vegapunk va décider de mettre les souvenirs de Kuma dans la bulle qu'on a vu justement à Head. Donc c'est pour ça que Bonnet a pu récupérer la mémoire de Kuma, apprendre toute la vérité et tout ça, grâce du coup aux souvenirs de Kuma, à la mémoire de Kuma qui était présente ici. Reste à savoir si Kuma peut la récupérer ou non. Maintenant, Kuma a un tout dernier message à transmettre à Vegapunk, un dernier message à donner à Vegapunk que Vegapunk devra transmettre à Bonnet. C'est, voilà, en fait Vegapunk devait lui dire joyeux 10e anniversaire. Oui, c'est le message que Kuma a demandé à Vegapunk de transmettre à Bonnet. C'est juste touchant, c'est beau. Il n'a pas pu le faire lui-même, donc du coup, il a demandé, il a confié la tâche à Vegapunk. Non, en vrai, je trouve ça très cool. Et le chapitre déjà se termine là-dessus, mais en plus de ça, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc on continue avec un chapitre la semaine prochaine, mais aussi, surtout, le flashback de Kuma est terminé. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui en avaient marre du flashback qui est trop long. Moi je trouvais ça bien pour le développement du personnage de Kuma. En tout cas sachez que voilà, le flashback est terminé. Donc semaine prochaine, normalement, retour sur Head. En tout cas vraiment hâte que le chapitre sorte. Franchement, je crois qu'il va être très cool et que la suite avec Head, ça va être juste incroyable.